Cette dame fatiguée passait. Elle n'avait même pas son enfant entre ses mains, spirituellement. Et là, une dame l'a appelée. Elle dit, madame, s'il vous plaît, je n'ai pas la force d'écouter qu'on me prêche. Je n'ai pas cette force. La dame dit, s'il vous plaît, je ne suis pas là pour vous prêcher, mais pour vous parler de cette grossesse que vous portez depuis 3 ans. La dame dit, s'il vous plaît, comment savez-vous que je porte cette grossesse durant 3 ans? La dame dit, lorsque je passais, l'Esprit de Dieu m'a dit cela. Et c'est ce pourquoi je vous ai appelé. Je ne vous ai pas appelé parce qu'il fallait que je vous appelle. Et là, la dame dit, c'est vrai. Et là, elle dit, si vous pouvez m'aider, aidez-moi s'il vous plaît. Parce que je suis fatiguée d'être comme ça. Je suis fatiguée de cet état. Je suis fatiguée, j'ai besoin d'aide. La dame dit, à l'hôpital, on n'arrive même pas à savoir que vous êtes enceinte. C'est comme s'il n'y avait rien dans le ventre. Mais ça se voit comme si vous avez un ventre physiquement. Mais à l'hôpital, on ne voit rien. Elle dit, madame, c'est la pure vérité. C'est la pure vérité, vous avez raison. Et la dame lui dit, l'Esprit de Dieu m'a parlé d'un homme. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle Daniel. Vous le connaissez? Elle dit oui. Daniel, c'est un garçon qui vend du pure water. La dame dit oui, effectivement, mais ce n'est pas de lui que je parle. Je parle d'un autre Daniel. Fouillez bien vos méninges. Rappelez-vous, allez dans les années auparavant. Elle dit oui. Là, ça commence à revenir. Ce Daniel était votre petit ami. C'était votre petit ami. Elle dit oui. Mais on s'est séparés il y a plus de 6 ans. La dame dit effectivement, vous l'avez blessé, vous l'avez heurté. Vous vous rappelez? Oui, je me suis séparée de lui parce qu'il était pauvre. Il fallait que je le laisse tomber. Et là, la dame dit, vous l'avez laissé tomber, mais avec beaucoup de douleur. Vous lui avez même dit qu'il était un bâtard. Savez-vous comment c'est difficile pour un homme d'accepter et de raconter plutôt son histoire? Il t'a raconté son histoire et tu as utilisé l'histoire pour lui faire du mal. Et c'est ce pourquoi tu demeures dans cet état. La dame dit, s'il vous plaît, madame, aidez-moi. Rien ne dépend de moi, dit la dame. Tout dépend de ce Dieu-là, le Dieu suprême, qui peut te délivrer. S'il ne pouvait pas, il n'allait pas révéler les choses cachées. Et là, la dame dit, reçois ton miracle, mais après, va demander pardon à Daniel, parce qu'il ne l'a pas fait exprès. Il a juste juré que tu n'allais pas mettre au monde. Et là, la dame a prié pour cette femme. Elle a prié pour cette femme et lui a demandé, après d'aller demander pardon à ce Daniel, qui a juste dit qu'elle n'allait jamais entendre les cris d'un enfant dans sa maison. Et là, elle a promis après d'aller demander pardon à Daniel. Mais là, cette dame a commencé à gesticuler et va mettre au monde. Cette dame se tourne vers toi et te dit actuellement, toute chose dans ta vie, toute grossesse que tu n'arrives pas à enfanter, que ce soit une grossesse, que ce soit tes projets que tu n'arrives pas à enfanter, enfante-les au nom de Jésus. Que ces blocus-là soient ôtés au nom de Jésus. N'oublie pas d'aller demander pardon à tous ceux que tu as offensés, dit cette dame. Reçois ton miracle. N'oublie pas de t'abonner.